Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. De mon côté, je suis revenu de vacances et c'était très compliqué de reprendre le CrossFit. Les premières séances ont été très compliquées et encore aujourd'hui, j'ai quand même pas mal souffert. Aujourd'hui, on va essayer de voir justement une petite vidéo sur quelques outils qui peuvent nous aider au quotidien en tant que graphiste. Je parle bien aussi bien dans l'exécution que de trouver des photos ou même des couleurs ou des fontes. On va essayer de voir également un nouvel outil que j'ai pu voir et qui peut certainement vous aider dans la prospection de votre clientèle. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour la suite. Et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Comme vous le savez, la prospection de clientèle est souvent difficile. L'outil, je le garde pour la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout, ça pourra certainement vous aider dans l'automatisation de certains prototypes et également le fait de créer une liste de clientèle assez rapidement. Ça vous permettra justement d'avoir une liste de téléphone, d'emailing ou même de sites web justement pour envoyer, pourquoi pas, des campagnes d'emailing. Alors on va commencer tout simplement. Quand on fait la réalisation de support de com, on a généralement besoin d'inspiration. Bien évidemment, les plus classiques restent Dribbble, que tout le monde peut connaître. On a également Behance, avec pas mal de contenu, que ce soit pour des illustrations, de la photo, ou même des logotypes, du branding, ou même pour du web. Pour ma part, de mon côté, j'utilise principalement Dribbble. Behance est une bonne plateforme, mais j'ai une préférence pour Dribbble. On va retrouver un classique, Pinterest, où on peut justement retrouver toutes les publications de Behance, de Dribbble sur Pinterest et même plus encore. Il y en a qui vont me dire Instagram. Là, aujourd'hui, je parle principalement des plateformes et pas des réseaux sociaux. Pour vos palettes de couleurs, quand vous faites la réalisation d'une illustration ou même d'une affiche ou d'un flyer, vous allez pouvoir utiliser Coolor, qui est un site en ligne et qui va vous permettre justement de faire une palette directement. C'est un générateur de couleurs. On peut retrouver Adobe Color ou CC Color si vous le voulez. Ça va vous permettre justement de créer vos contenus, vos palettes et d'avoir justement les versions en Pantone. Généralement, quand vous faites la création d'un support de com, essayez d'avoir les versions en Pantone directement. Après, vous n'avez plus qu'à les convertir en CMJN ou en RVB. C'est beaucoup plus simple de faire dans ce sens que de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire du Pantone, CMJN, RVB et pas RVB, CMJN, Pantone. C'est plus compliqué. Pour la typographie, il y a plusieurs sites. On va avoir Font Squirrel, on peut avoir Dafont ou alors on peut avoir What the Font. Moi, principalement, j'utilise What the Font parce que généralement, votre client peut arriver avec un ancien logo où vous pouvez avoir des petits problèmes justement pour avoir une concordance de typographie. Par exemple, si vous voulez une typo web pour le print, vous pouvez aller directement sur What the Font. Si par exemple, il vous manque une typo pour vos supports de com et que par exemple, vous avez fait une étiquette de champagne, malheureusement, vous n'avez plus cette typo-là, vous pouvez justement essayer de le scanner et de récupérer un mot de cette étiquette et justement de la glisser-déposer directement sur What the Font et il va vous trouver des concordances ou alors il peut retrouver exactement la même typo. Et ça, j'adore. Donc, je l'utilise très souvent. Vous les avez par catégorie, les slaves, les serifs, les displays, les scripts. Ensuite, pour tout ce qui est vectoriel ou même PSD ou mockup, vous pouvez aller directement sur Freepik. Moi, j'ai un compte, j'y vais régulièrement pour récupérer certains éléments, certains visuels. Ou après, vous pouvez aller sur Pixel pour récupérer des photos ou Unsplash, qui est un équivalent. Et là, vous allez pouvoir récupérer des photos libres de droit. Vous avez Burger Graphic pour récupérer des mockups, mais moi, j'utilise principalement Mockup World. Vous avez différents mockups que vous allez pouvoir réutiliser et qui sont libres de droit. On a également Flaticon pour récupérer des icônes pour le web. Après, vous avez différentes plateformes. Si par exemple, vous souhaitez avoir des icônes pour votre site web, vous allez sur Figma, essayez d'aller regarder dans les plugins les modules et vous allez certainement, comme Iconify, qui est une extension de Figma, vous téléchargez Iconify et vous l'installez, vous allez directement avoir une librairie sur la plateforme.
Mais moi, principalement, de mon côté, j'utilise Evanto. Evanto Element, j'ai pris un abonnement, ça coûte à peu près entre 30 et 40 $ mensuels. Un petit peu moins si on prend annuellement. Mais en fait, on va retrouver tous les éléments que vous avez besoin. Des vidéos pour vos montages, de la musique, des sons libres de droit. Attention quand même aux licences, il faut quand même vérifier. Tout ce qui est typographie, vous pouvez également en retrouver. Vous avez des modèles graphiques, des modèles de présentation, vous avez des photos. C'est très facile à prendre en main et vous avez juste à l'utiliser et à le télécharger. Ça vous coûte entre 30 et 40 $. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de montage, de présentation ou même de création. Si je devais résumer les gros outils que j'utilise régulièrement, on aura principalement Adobe Color que j'utilise tout le temps. On va retrouver Dribbble que j'utilise également tout le temps. MyFont que j'utilise tout le temps aussi. Comme FreePic. Flaticone un peu moins parce que j'utilise Iconify sur Figma. Evanto, je l'utilise tout le temps. Et en ce qui concerne donc la gestion de votre projet, quand vous faites la réalisation d'un projet pour votre client, si par exemple vous avez besoin justement de faire un suivi, d'avoir un outil, vous pouvez aller directement sur Notion ou alors vous pouvez aller directement sur Asana. Moi principalement j'utilise Notion pour ma liste personnelle, pour mon compte personnel, mais quand je travaille en équipe avec des agences, j'utilise principalement Asana. Asana, vous pouvez l'avoir directement en application sur votre smartphone. Après, vous pouvez également ajouter des extensions. Pour discuter entre freelance ou entre agences, généralement, j'utilise Slack. Voilà. Et en ce qui concerne la prospection de clientèle, vous avez Phantom Buster. C'est un outil récemment que j'ai vu. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus complète dessus parce que vous pouvez avoir pas mal de choses pour trouver des leads, c'est-à-dire de trouver des clients, de récupérer certaines informations qui vont vous servir à faire de la prospection et à envoyer des emails, des emailing et à les transformer en leads. Le but, par exemple, vous avez plusieurs solutions. Par contre, il est payant cet outil. Il est payant, mais vous avez quand même une version d'essai, de test. Donc, on l'a mis en place il y a peut-être 2-3 jours. On a fait un test avec mon partenaire et on a quand même réussi à récupérer en moins d'une demi-journée 300 adresses email en fonction de, pas de requêtes, mais en fonction des secteurs d'activité que l'on a listés. Par exemple, marketing, champagne, mairie, salle de sport. Voilà, en fonction des mots-clés qu'on a mis sur Google Maps, on peut, avec cet outil, justement récupérer une liste d'informations, l'adresse, le nom de la société, le numéro de téléphone, l'adresse email. Et après, avec un second outil, dans un second temps, on peut récupérer toutes les adresses Gmail indépendamment. Mais l'outil est beaucoup plus puissant que ça. Vous pouvez par exemple personnaliser vos messages de réponse quand vous êtes par exemple sur LinkedIn. Quand une personne vous envoie une demande d'amis, vous pouvez justement programmer la réponse en appuyant tout simplement et en faisant une requête comme quoi quand une personne fait une demande d'ajout, votre compte l'ajoute aussi. Pareil pour aller sur Instagram. Vous pouvez faire une requête de dire que quand une personne like une de vos photos, votre compte va liker 5 photos d'un autre compte. Voilà, l'outil est assez puissant. On n'a pas eu le temps justement de voir toutes les fonctionnalités. Là, il est encore en cours de test pour nous et je ferai certainement une grosse vidéo dessus pour en parler et voir ce que l'on est capable de faire avec ce type d'outil. Mais en tout cas, pour la prospection, on l'a essayé pendant 2 heures et on a quand même réussi à sortir 300 adresses Gmail. Donc pour faire du B2B, ça peut être très intéressant. Et puis après, il vous suffit de faire un emailing. Vous en avez plusieurs pour faire des emailing. Vous pouvez avoir Mailchimp, qui est une société américaine, ou alors vous avez une version française, Sendinblue, pour faire vos adresses, pour envoyer des messages et faire vos emailing. Moi, pour ma part, avant j'utilisais Sendinblue, mais mon partenaire m'a quand même conseillé d'utiliser Mailchimp. Alors on va faire cette version, ce test. On l'a mis en place, on a essayé, on a créé déjà un emailing et la prochaine fois je parlerai certainement donc de l'outil Phantom Buster et également de la campagne qu'on a mis en place, voir quelle est la répercussion que ça a pu avoir. Est-ce qu'on a pu récupérer, avoir par exemple des projets, des clients? Peut-être pas. Ça c'est un autre sujet. Donc voilà les diz, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas vous, en tout cas il fait très froid
depuis que je suis revenu de vacances. On était parti dans le sud, on est revenu, il faisait quand même 3 degrés, d'où le fait que je commence à remettre quand même quelques vêtements. N'hésitez pas à boire du café, surtout à vous réchauffer. Aujourd'hui, on va être certainement dans des périodes où on va commencer à boire des soupes. Ouais, ça va être la reprise. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à entreprendre tous vos projets, mais avec le sourire. Vous le savez, le mot de la fin. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors surtout, tout ce que vous entreprenez, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Ciao!